Bienvenue à Safe Word. Safe Word. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire demander où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans puis pas savoir quoi répondre? Parce que moi, ça m'arrive souvent. Pas parce que j'ai pas une idée claire de qu'est-ce que je veux pour mon futur, mais parce que j'ai tellement d'intérêts différents que c'est dur pour moi de visualiser qu'est-ce qui va m'intéresser dans plusieurs années ou même juste la semaine prochaine. Aujourd'hui, j'ai découvert un terme qui est le terme polymath. Personne aux connaissances variées et approfondies, en particulier des connaissances en art et en sciences. Je connaissais le terme multidisciplinaire, chose que j'appliquais à moi-même, mais j'aime beaucoup le terme polymath, qui décrit en fait que j'ai plusieurs connaissances dans plusieurs domaines, particulièrement en art dans mon cas. Alors, quand il est temps de manifester un futur, ça devient vraiment difficile pour moi d'imaginer une voie concrète quand j'ai à peu près 10 voies dans lesquelles je peux m'en aller à tous les jours. Si tu me demandes demain qu'est-ce que je veux pour mon futur, la réponse risque d'être différente que dans 2 semaines. Alors, quand il y a des conversations spirituelles autour de la manifestation, puis de manifester son job de rêve, son partenaire de rêve, sa maison de rêve, son voyage de rêve, c'est vraiment difficile pour moi de manifester quelque chose de concret parce que je le sais pas. Tous les jours, c'est différent ce que je veux. Et récemment, j'ai écouté des vidéos puis lu des livres qui ont vraiment changé ma perspective sur ma vision sur qu'est-ce que je devais manifester pour être heureuse, puis pour avoir une idée de qu'est-ce que je veux dans la vie. Puis une chose qui m'a vraiment marquée dans une vidéo que j'ai écoutée récemment, c'est la façon dont on a de manifester ce qu'on veut. Et au lieu de manifester quelque chose de concret pour le futur, maintenant j'essaie de manifester la personne que j'ai envie d'être. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'on n'a pas toujours le contrôle sur notre futur, mais on a le contrôle sur la personne qu'on peut être aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours qui suivent. Donc maintenant, quand je me lève le matin, au lieu d'être prise d'anxiété puis d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ma vie, j'essaie de me dire quel genre de personne j'ai envie d'être aujourd'hui, quel genre de personne j'ai envie d'être en général. Puis aussi de me mettre dans une position de quel genre de personne je veux être, mais aussi qu'est-ce que je veux sentir au quotidien, quel genre de sentiments je veux ressentir au quotidien. Puis ces sentiments-là vont finir par avoir une répercussion sur comment je me sens en général, puis avoir un impact sur ma vie. Alors la question à se poser, c'est quelle personne j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de sentir au quotidien? Je vais être créative, je vais être à l'écoute, je veux mettre en action mes idées, je vais être une personne qui prend soin de moi, je veux bouger, je veux être là pour ma famille, pour mes amis, bref, c'est toutes des choses sur lesquelles je peux travailler au quotidien et devenir une meilleure version de moi-même. On se met souvent en compétition avec les gens autour de nous, mais la compétition contre laquelle on devrait être en premier, c'est contre nous-mêmes. On devrait tous les jours travailler sur être une meilleure version de nous-mêmes pour que tous les jours, on s'améliore un petit peu, puis qu'on soit une version de nous-mêmes qui nous plaît, puis dans laquelle on est bien, puis dans laquelle on évolue de façon positive. Et si tous les jours on travaille pour devenir la personne qu'on a envie d'être, c'est sûr que ça, au final, ça va avoir un impact sur notre vie en général, puis sur la vie qu'on va mener et sur les objectifs qu'on va réussir à atteindre. Et si c'est dur pour vous d'imaginer quel genre de personne vous voulez être, essayez par exemple de prendre un modèle. Moi, c'est ce que je faisais au début. Pas quelqu'un avec qui je me compare, mais quelqu'un qui m'inspire, qui me donne une idée de quel genre de personne j'ai envie d'être. Donc, par exemple, si votre idole, c'est Lady Gaga, par exemple, levez-vous le matin en vous disant, bon, ben, qu'est-ce que Lady Gaga ferait aujourd'hui? Ben, c'est sûr que Lady Gaga, aujourd'hui, elle resterait pas en pyjama à rien faire, puis à être anxieuse, puis à s'inquiéter sur qu'est-ce qu'elle va faire pour son futur. Elle va mettre ses idées en action, elle va bouger, elle va aller s'entraîner, elle va faire des exercices pour sa voix, elle va bouger, bref, peu importe ce que vous avez en tête de qu'est-ce que la vie de Lady Gaga ou de votre idole ou de votre inspiration peut être. Et ça, c'est une chose que j'ai commencé à appliquer quand j'ai lu le livre Habitudes atomiques. C'est un livre que je conseille et qui aborde les changements d'habitude pour créer le succès. Et aussi simple que ça a l'air, James Clear, dans son ouvrage, explique que de s'améliorer 1% chaque jour peut mener à des résultats vraiment impressionnants parce que ça a un effet d'accumulation. Donc, si tous les jours, on essaie d'améliorer juste une petite chose, puis que ça devient une habitude courante dans notre routine, ben au final, tous ces petits 1% d'accumulation qu'on s'est amélioré un petit peu, tout petit peu, tous les jours, ben à la fin de l'année, ça va faire un résultat qui est vraiment plus intéressant, puis
c'est sûr qu'au final, on va se sentir mieux avec nous-mêmes, puis on va être un petit peu plus proche de nos objectifs puis de la personne qu'on a envie d'être. Donc, si par exemple, vous avez comme objectif d'être une personne qui est plus active, ben, c'est facile de changer vos habitudes pour être plus active. C'est facile de se dire: «Ah, j'aimerais vraiment ça être une personne, beaucoup plus musclée, beaucoup plus en forme. J'aimerais ça être capable de marcher, de courir, de se créer des gros objectifs de perte de poids», par exemple. Ça devient un peu insurmontable. Donc si à tous les jours, on se dit, par exemple: «Bon, ben, tous les jours, j'ai envie d'améliorer une petite chose», ben, c'est déjà ça de fait. Donc, si par exemple, vous voulez boire plus d'eau dans votre journée, vous commencez par établir l'habitude que vous voulez changer. Vous dites, bon, j'aimerais m'hydrater plus dans ma journée. Puis, moi, de la façon dont je fonctionne, puis qui fonctionne vraiment beaucoup en général, puis qui est abordé dans ce livre-là, c'est de créer un peu un système de récompense. Donc, si par exemple, je le sais que c'est dur pour moi tous les jours de boire 2 litres d'eau, par exemple, bien, je me mets une récompense liée à cette habitude-là, à cette nouvelle routine que j'inclus dans mon quotidien. Donc, si cette journée-là, je réussis à boire mon 2 litres d'eau, je vais pouvoir jouer aux jeux vidéo. Je vais pouvoir aller m'acheter une barre de chocolat au dépanneur, peu importe c'est quoi qui est votre récompense qui est liée à la nouvelle habitude que vous venez de faire entrer dans votre vie. Puis à un moment donné, vous n'allez plus avoir besoin de récompense parce que cette habitude-là va juste être ancrée de façon naturelle dans votre quotidien. Vous n'allez même plus avoir à y penser parce que votre habitude va être instaurée, puis vous allez avoir mis en place les actions pour que vous y pensiez. Donc, si vous voulez boire 2 litres d'eau par jour, préparez votre 2 litres d'eau dans le frigo pour que quand vous levez le matin, votre gourde d'eau soit déjà prête puis que vous soyez déjà prêt à mettre cette habitude-là d'avant dans la journée. À un moment donné, vous allez vous lever, votre bouteille va être là, vous allez boire votre 2 litres d'eau, puis ça ne sera même plus une corvée ni une nouvelle habitude à ajouter. Ça va juste être normal pour vous. Puis à partir de ce moment-là, ben, ça va être facile d'ajouter une autre habitude ou une autre action que vous voulez ajouter à votre routine. Et tous ces petits 1% d'amélioration-là vont créer une routine vraiment saine en général, puis vous allez vous sentir mieux à propos de vous, puis à propos de votre futur, puis quel genre de personne vous avez envie d'être. Parce que j'ai découvert avec les années que de manifester quelque chose qui était trop gros, ça finit par être négatif et anxiogène. Surtout passé 30 ans. Parce qu'à 30 ans, on s'attend de toi que tu aies une maison, une famille, un chien. On s'attend de toi à ce que ta vie soit pas mal plus rassemblée que dans ta vingtaine. Puis c'est pas toujours le cas. Chaque personne évolue de façon différente. Puis c'est dur de pas se comparer avec les autres dans ce temps-là. Parce que l'impression que j'ai quand on manifeste quelque chose qui est vraiment concret ou trop gros, par exemple une maison de rêve ou une vie de rêve en général, quelque chose qu'on visualise qui est un peu comme insurmontable, qui est un rêve qu'on ne sait pas s'il va se réaliser un jour, je trouve que ça met le doigt sur quelque chose qui est négatif parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas capable d'avoir maintenant. Donc, tous les jours, au lieu d'être motivé à devenir quelqu'un de meilleur ou d'instaurer quelque chose qui va rendre notre vie meilleure au long terme, on s'acharne à être triste parce qu'on n'est pas capable d'atteindre ce qu'on veut atteindre, puis parce que ça devient difficile d'atteindre ce rêve-là ou de travailler en fonction de l'atteindre. Donc, au lieu de se dire, bon, ben moi, mon rêve, c'est d'habiter sur le bord d'un lac dans une grosse maison avec des chevaux, puis peu importe c'est quoi votre rêve, dites-vous quel genre de personne j'ai envie d'être, quel genre de personne je suis dans ce rêve-là. Je suis une personne travaillante parce que j'ai besoin d'être travaillante pour m'occuper de mes chevaux. J'ai besoin d'être empathique pour être là pour les gens autour de moi. J'ai besoin de me lever tôt parce qu'il faut que je m'occupe de mes animaux. Il faut que je m'hydrate puis que je sois en forme pour être capable de travailler. Bref, vous voyez où ce que je m'en vais. C'est de travailler tous les jours pour créer notre vie de rêve au lieu d'essayer de l'atteindre, comme si c'était quelque chose d'insurmontable. Donc, si vous mettez l'attention sur qui vous êtes comme personne dans votre vie de rêve, puis que vous travaillez dans cette direction-là à devenir votre version de rêve de vous-même, j'ai juste l'impression que le reste va venir de façon naturelle sans qu'on ait besoin de se poser de questions sur qu'est-ce que notre futur nous attend. Parce qu'on va être dans le moment présent, heureux de la personne qu'on est, puis ça va nous ouvrir des portes puis des opportunités que peut-être qu'on n'avait pas imaginées si on n'avait jamais fait de changement d'énergie puis d'habitude dans notre vie. Parce que honnêtement, quand je repense à ma vingtaine où j'étais jeune, naïve et insouciante, j'ai fait j'ai eu vraiment plusieurs expériences différentes.
J'ai fait du burlesque, j'ai eu un restaurant, j'ai fait des études en radio, j'ai étudié, j'ai travaillé en radio, j'ai fait beaucoup de choses différentes, mais j'y pensais pas que je le faisais. Je le faisais, puis c'est tout. Et là, on revient dans le plus d'action et moins en pensée, puis c'est exactement ça, tu sais. Plus tu penses à ce que tu veux, puis plus tu mets le doigt sur ce que tu n'as pas encore, et plus ça devient anxiogène, puis plus ça devient négatif parce que tu fais juste penser à quelque chose que tu n'as pas, puis que peut-être que tu n'auras jamais parce que tu as l'impression que c'est inatteignable comme rêve ou comme objectif. Tandis que si tous les jours, tu te dis, bon, ben moi, cette version de moi-même que je vois dans mon rêve, là, dans 5 ans, ben c'est pas la personne que je suis aujourd'hui. Si je mets en action mes nouvelles habitudes pour devenir cette personne-là, ben le reste va suivre. Donc, si j'ai envie d'avoir un futur qui est créatif, j'ai pas le choix d'être créative. Il faut que je me mette en action, il faut que je dessine, il faut que je peigne, faut que je vende quelque chose que j'ai créé, il faut que je le partage. Si j'ai envie d'être une personne active, ben, il faut que je bouge, il faut que je fasse attention à mon alimentation. Bref, dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on peut appliquer tous les jours au quotidien. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit pourcent qui, à la fin de l'année, va créer plusieurs pourcents, puis vous allez avoir changé de votre vie sans même vous en avoir rendu compte. Puis probablement que vous allez être plus proche d'un projet ou même que vous allez avoir déjà entamé un projet que vous aviez puis que vous pensiez que ça n'allait pas arriver, mais parce que votre minding puis votre esprit était là, ça s'est passé. Donc, des fois, il faut juste se déprogrammer parce que c'est facile de tomber dans des mauvaises habitudes ou dans des routines qui sont malsaines, puis de se plaire dans cette routine-là ou dans ce confort-là. Donc, des fois, il faut sortir un peu de sa zone de confort, même dans notre quotidien, pour essayer de créer des nouvelles habitudes qui peuvent être parfois un peu confrontantes, mais on a besoin de ça pour créer un futur, pour créer une habitude de vie qui est saine pour nous au long terme. Parce que quelqu'un qui est malade ou qui n'est pas motivé, ben ça mène pas à grand-chose. Il faut vraiment, dans la vie, placer ses pions pour pouvoir créer quelque chose de tangible à long terme. Puis ça commence avec des petites actions, comme je disais tout à l'heure. Hein? Ça commence avec juste j'ai envie de boire un peu plus d'eau tous les jours. C'est quelque chose que vous commencez. Vous commencez par une chose, pas 10. Commencez par une semaine à essayer de boire plus d'eau. Puis si ça vient naturellement, après ça, comme habitude, vous ajoutez quelque chose d'autre. Bon, ben j'aimerais ça être capable de peindre une toile par mois. Commencez par ça, tu sais. C'est pas obligé d'être quelque chose qui est overwhelming, qui est trop prenant pour vous. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne naturellement, mais qui est quelque chose qui va changer votre énergie pour créer plus d'espace pour avoir des nouvelles objectifs puis des nouveaux projets dans votre vie puis des nouveaux objectifs qui vont se réaliser à long terme. Changer ses habitudes au quotidien, c'est vraiment la clé qui va pouvoir vous permettre de devenir une meilleure version de vous-même. C'est sûr que ce n'est pas un processus qui est instantané, mais chaque petit pas, chaque petit pourcentage compte. C'est important de se rappeler que tout commence par une vision vraiment claire de ce qu'on veut et de quel genre de personne qu'on a envie d'être. Ensuite, tu alignes tes pensées, tes actions puis ton énergie avec ta vision. Les habitudes que tu choisis aujourd'hui vont vraiment, vraiment, vraiment déterminer la personne que tu vas devenir demain. Alors oui, on peut rêver grand, on peut s'imaginer des choses à long terme, mais c'est surtout important de passer à l'action. Il faut intégrer les routines positives, rester patient, croire en soi, parce qu'on est capable de créer la vie qu'on désire. On est tous capables de le faire. On est tous maîtres de notre destinée, de notre vie, puis de qu'est-ce qu'on fait au quotidien, puis de qu'est-ce qu'on va être demain, après-demain, dans un mois, dans plusieurs années. Moi, je souhaite juste ça aux gens autour de moi, de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est pris dans une position de victime de sa propre vie. Puis je dis ça, puis on a tous déjà été un peu victimes de notre propre vie, mais toutes les choses qui nous dérangent aujourd'hui, c'est toutes des choses pour la majorité qu'on peut changer demain. Ou du moins, essayer de changer une petite partie d'une chose qui nous dérange. Ça, c'est une chose que je fais souvent. Quand il y a une situation qui m'embête, je fais une liste. Des choses qui me rendent heureuse, des choses qui me rendent malheureuse dans cette situation-là ou en général. Qu'est-ce que je peux mettre en action pour enlever les choses négatives qui ne me plaisent pas? Puis qu'est-ce que je peux mettre en action pour que les choses que j'aime, qui sont positives, qui soient plus là puis qui reviennent plus dans ma vie ou dans les situations particulières. Puis ça m'a beaucoup aidé à faire le pour et le contre, c'est sûr, mais aussi à mettre en action de façon concrète pour améliorer une situation.
Et là, avant de vous quitter, je vais vous poser une question qui est la suivante. Si tu te réveillais demain en ayant déjà atteint la meilleure version de toi-même, quelles seraient tes habitudes puis les pensées que tu as à propos de toi-même puis les pensées qui rempliraient ta journée? Puis qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de les adopter? Donc, je te conseille aussi de faire une liste comme moi de choses qui te rendent heureuse d'un côté, malheureuse de l'autre. Puis qu'est-ce que tu peux mettre en action pour que les choses heureuses arrivent plus souvent puis les choses malheureuses arrivent moins souvent? Mais c'est important de se rappeler que les progrès ne sont pas toujours visibles immédiatement, puis qu'il faut vraiment persévérer pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, puis qu'on est la seule personne avec qui on devrait se comparer en tout temps. Donc, merci énormément d'avoir été là encore une fois. Merci de votre soutien et de vos écoutes, de vos commentaires et des beaux commentaires en général que je reçois sur le podcast. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Si l'épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et de me laisser un retour. On se retrouve très, très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et continuez d'avancer vers votre meilleure version de vous-même. Bye bye.